C'est sur ce trône que le dernier roi du Dahomey libre commémorait l'Ato, une cérémonie d'offrande en hommage aux ancêtres. Depuis 1892 et la conquête du Bénin, il est exposé ici, à Paris. Un butin de guerre fait de dizaines d'œuvres, ancrées dans l'imaginaire collectif béninois. Si on se place sur le plan historique, il y a toujours une mémoire rêvée. Et cette mémoire donc des rois est davantage rêvée et ça participe de la construction identitaire, ce qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, de manière globale. Leur restitution est un combat de longue date. La réponse de Paris, elle, s'est fait attendre. En décembre 2016, le ministère des Affaires étrangères indique ne pas contester les pillages du passé, mais précise que ces œuvres appartiennent aujourd'hui au patrimoine national. Les recours du Bénin sont donc suspendus à la bonne volonté de la France. Je ne vois aucune voie de droit possible. On entend beaucoup parler de cela, mais la France est très ouverte. Le Bénin est un pays ami de la France. Je crois que les demandes de coopération pourront se faire et elles se feront. Des musées se prêtent régulièrement de grandes et belles expositions. Il suffit simplement que des infrastructures soient je dirais, aux normes dans chacun des pays. C'est ici, dans ce musée bien vide au sud du Bénin, que les trésors d'Abomey pourraient un jour revenir. Le gouvernement français n'a pas souhaité répondre à nos questions, mais certains spécialistes affirment qu'un retour est à exclure. Une pièce pareille qui retourne dans cet endroit que j'ai visité, on court tous les risques que cette pièce, d'abord, puisse aussi disparaître à son tour, ou alors être abîmée par les vents, par le soleil, par l'humidité, par les insectes. Par des lois de déclassification votées en Assemblée, la France a rendu la Vénus Hottentote à l'Afrique du Sud, les têtes maoris à la Nouvelle-Zélande. Mais les restitutions demeurent des événements exceptionnels.